Mes chers amis YouTube, mes chers amis Facebook, bonjour. Je vais vous raconter une histoire hallucinante qui concerne l'industrie pétrolière. Tous les chefs d'État de la planète sont au courant, mais tout le monde la ferme, vous allez voir. Et je peux vous dire que quand j'entends parler de consommation de voitures, de pollution atmosphérique avec les voitures et tout ça, je rigole. Alors l'histoire, c'est ça. C'est que j'ai un ami que je connais depuis 1995 et qui raconte pas l'histoire et qui est fiable. Il habite dans le centre de la France. Je lui téléphone régulièrement pour avoir de ses nouvelles, on rigole au téléphone, voilà. Et il me dit, Jean-Luc, j'ai une histoire hallucinante à te raconter. Il me dit, j'ai un voisin qui a un château. Et je le vois se balader, les mains dans les poches, il est sympa, tout ça. Et je l'aborde et je lui dis, voilà, monsieur, vous n'avez pas l'air de travailler, est-ce que je peux savoir comment vous avez gagné votre fortune pour acheter ce château et tout ça. Et le monsieur lui répond, voilà, moi j'étais à Paris, j'avais une villa avec un garage et j'invente un moteur magnétique qui produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait. Alors, je mets le moteur au point. Il y avait moyen de se bricoler un véhicule dans un garage sans moteur à explosion, sans rien. Je fais une demande de brevet international et je reçois une lettre du représentant d'une compagnie pétrolière qui me demande un rendez-vous. Et le représentant de la compagnie pétrolière dit au monsieur qui a inventé son moteur magnétique qui produit plus d'énergie qu'il peut en consommer, voilà monsieur, la situation pour nous est claire. La compagnie que je représente vous achète le brevet, on le met dans un tiroir, on n'en parle plus, on vous offre un château où vous voulez, et ils lui ont offert le château où il habitait. Donc on vous offre un château où vous voulez, on vous donne un salaire de PDG jusqu'à la mort, et c'est ça ou une balle. Alors le monsieur, il a réfléchi, il s'est dit, voilà, moi je ne veux pas prendre une balle. Donc il a vendu son moteur magnétique à la compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière a mis le dossier dans un tiroir et nous, on paye l'essence à la pompe. Et bon, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, ça ne m'étonne pas parce que l'industrie du pétrole, c'est des millions de milliards de dollars. L'industrie automobile, ça représente autant. Il y a les garagistes, il y a tout ça. Et nous, on finance tout ça alors qu'on pourrait très bien rouler avec des voitures qui ne polluent pas. Qui ne consomment pas d'énergie, ça pourrait supprimer une pollution énorme. Il y a des gens qui sont au courant. Et je me rappelle qu'à une époque, je lisais la revue Sacrée Planète. Il y a eu un article dans la revue Sacrée Planète. C'est une revue qui n'existe plus que sur Internet. Et encore, je ne sais pas trop renseigné. Mais il était dit qu'il y avait un Américain qui avait trouvé un moteur magnétique comme ça. Il a voulu aller jusqu'au bout. Il est passé par la case prison parce qu'aux États-Unis, il y a une loi de la Constitution américaine qui dit qu'on n'a pas le droit de produire de l'énergie et de la vendre gratuitement. Donc le FBI a émis le monsieur en prison. Quand le monsieur est sorti, il a dit, moi, je ne veux rien savoir, je commercialise. Et on l'a retrouvé un matin dans son logement avec une balle dans la tête. Tous les dossiers avaient disparu, le moteur prototype avait disparu. Et puis voilà. Et nous, on paye l'essence à la pompe. C'est aussi simple que ça. Merci.